Cette vidéo entame une série de tutoriels consacrés à Pro Tools. Le premier est naturellement consacré au tableau de bord. Ce tableau de bord, c'est cette fenêtre qui s'ouvre normalement lorsque vous démarrez Pro Tools. Si elle ne s'ouvrait pas, vous pouvez toujours l'ouvrir ici avec Fichier, Créer nouveau ou avec le raccourci Commande N. Cette fenêtre est séparée en 3 parties. La partie de gauche contient 3 onglets, Créer, Récent et Projet. L'onglet Projet ne sera pas abordé dans ce tutoriel. L'onglet Récent permet d'ouvrir une session récemment ouverte sur cet ordinateur. Et l'onglet Créer permet de paramétrer la création d'une session. La partie basse permet d'ouvrir une session qui serait déjà présente sur le disque mais absente de la liste des sessions récentes. Et enfin, la partie centrale qui nous intéresse aujourd'hui permet de paramétrer donc nos sessions. La première chose que vous allez pouvoir faire dans cette fenêtre, c'est nommer votre session. Ensuite, vous allez pouvoir choisir de la stocker en local, ce qui sera souvent le cas, ou de la stocker en collaboration sur le cloud d'Avid. Pour ça, il vous faut un compte et ça ne l'a d'intérêt que si vous souhaitez collaborer avec d'autres personnes travaillant sur Pro Tools sur la même session. Vous allez ensuite pouvoir choisir de la créer à partir d'un modèle. Un certain nombre de modèles vous sont proposés par Avid. Vous pouvez aussi créer vos propres modèles. Ensuite, vous allez pouvoir choisir le format des fichiers de la session. Alors, vous avez 2 choix, AIFF ou Broadcast Wave. Ça n'a aucune influence sur la qualité audio de votre session. Traditionnellement, on travaille en Broadcast Wave sur les PC et en AIFF sur les Mac, mais il y a bien longtemps que les 2 formats sont tout à fait acceptés par toutes les plateformes. Ensuite, vous avez le choix de la fréquence d'échantillonnage. Ce choix est assujetti au matériel que vous avez connecté à votre Mac. Ici, la petite carte son qui me sert à faire ce tuto ne me permet que ces 3 fréquences d'échantillonnage. Ci-dessous, la résolution, vous avez 3 choix, 16 bits, 24 bits et 32 bits virgule flottante. Le 16 bits est normalement réservé au format de diffusion, soit CD, soit format vidéo. Le 32 bits virgule flottante est à ce stade, à mon avis, inutile. Le 24 bits est le format standard de production. Il est largement suffisant. Sachez que de toute façon, Pro Tools travaille en interne en 64 bits virgule flottante et ça vous permet une dynamique de traitement énorme. Le 24 bits vous permet déjà une dynamique de 144 dB en numérique. Cette dynamique est largement supérieure aux performances de n'importe quel matériel audio et y compris la pièce et les micros que vous allez utiliser pour vos enregistrements. Le menu suivant vous permet de choisir les paramètres d'entrée-sortie. Alors un certain nombre de choses vous sont proposées par Avid et vous pouvez aussi enregistrer vos propres paramètres que vous allez pouvoir choisir en fonction du matériel connecté à votre Mac. Là, vous pouvez choisir d'enregistrer les fichiers multicanaux soit en mode entrelacé, c'est-à-dire qu'un seul fichier est créé contenant tous les canaux, soit en mode non entrelacé, comme ici, et dans ce cas, chaque fichier multicanal regroupera autant de fichiers mono que de canaux. Ensuite, vous allez pouvoir avoir le choix de directement choisir l'emplacement qui vous est proposé par défaut, soit spécifier l'emplacement. À ce moment-là, quand vous faites créer, il va vous demander l'endroit où vous allez mettre votre session. Et voilà, la session est créée sur le bureau. À bientôt.